Bonjour, alors aujourd'hui je reviens sur le titre Mare Nostrum qui a connu des dégagements suite à la publication de ses résultats qui sont... alors les résultats devaient être retour à la rentabilité et puis finalement c'est décalé à 2024 voire 2025. Ceci dit, même si la rentabilité n'est pas au rendez-vous, le titre n'avait pas progressé du tout. Le chiffre d'affaires lui progresse et la rentabilité va arriver d'ici un an ou deux, donc c'est parti remise. D'autant plus qu'on est déjà en mi-mai, enfin on est le 30 mai 2023, on est en mi-2023, et donc 2025 c'est très bientôt. Alors, ils expliquent ce qu'ils vont faire Mare Nostrum dans leur slide, présentation des résultats annuels 2022 et du plan stratégique Horizon 2025. Si on regarde un petit peu de plus près, donc fondateur Nicolas Guina et directeur général délégué Olivier Bany. C'est une expertise reconnue depuis près de 20 ans déjà, près de 20 ans de savoir-faire dans la gestion des ressources humaines. Mare Nostrum, en fait, c'est une grande agence intérim où il y a plusieurs boutiques ouvertes dans toute la France. 447 collaborateurs, 172 millions de chiffres d'affaires en 2022, et important, le groupe est détenu à plus de 80% par les fondateurs et les managers du groupe. Il y a plus de 12 000 salariés intérimaires et sans implantation commerciale. Alors là, je vous laisserai lire Mare Nostrum, un expert des ressources humaines, acteur global innovant, approche locale sur mesure, sourcing européen éprouvé et de qualité, un engagement sociétal, l'environnement depuis l'origine, un savoir-faire dans l'intérim et le BTP depuis l'origine. On voit bien que 86% du chiffre d'affaires est réalisé dans le travail temporaire, 6% du chiffre d'affaires dans la formation, 5% dans le partage salarial, 2% dans les prestations de services ressources humaines et 1% dans le recrutement. Donc là, travail temporaire, 86%. Et on constate en fait depuis la création de Mare Nostrum 2016, 2017, 2018, 2019, etc., jusqu'à 2022, qu'on a un chiffre d'affaires qui est ascendant. 2016, 89 millions, 2017, 116, 2018, 149, 2019, 165, et là au Covid, on tombe à 123 millions d'euros. Ce qui est brutal, oui, parce que forcément, confinement. Et ça repart en 2022, 156. Et malgré la guerre en Ukraine, 172 millions de réalisés. Ils avaient prévu peut-être 180. Mais finalement, ça va. On va perdre un petit peu de chiffre d'affaires, mais ça reste quand même très encourageant, puisque 172 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé, c'est tout simplement un record pour la société. Et moi, déjà, il y a pour moi une grosse anomalie boursière, c'est-à-dire que si vous prenez en 2020 Covid 123 millions d'euros, prenez le graphe 2020 Covid, eh ben le cours il descend pas en dessous de 2,30, 2,40. Alors que là, on est à 1,30. Donc on peut pas sanctionner le titre comme le marché le fait, puisque là, du coup, il n'y a plus aucune logique. Si le cours valait 2,40 pour un chiffre d'affaires de 123 millions d'euros, alors à 172 millions d'euros, on peut pas être en dessous, quoi. Clairement pas. Mais bon. Après, on regardera, il y a d'autres indicateurs. Chiffre d'affaires donc qui est en hausse, 11% de hausse depuis de 2021 à 2022, avec le détail du chiffre d'affaires. Mais ils disent voilà, ce qui pêche, c'est des charges d'exploitation trop importantes. Effectivement, on a des charges d'exploitation en 2021 de 2,5 millions d'euros. En 2000, pardon. On a un résultat d'exploitation positif de 1,2 million d'euros en 2021 qui est passé négatif à 0,5 million d'euros en 2022 parce que on a des charges donc d'exploitation trop importantes. Et ce qui fait qu'on a en fait un résultat net. Alors on est proche de l'équilibre sur le RE,
mais à la fin, avec un résultat financier négatif, ben, on creuse, et on est, et des impôts sur résultat à 0,7 millions, on est à moins 1,7 million d'euros en perte, contre moins 0,2 en 2021. Voilà. Donc ils expliquent bien des charges d'exploitation trop importantes et un manque à gagner lié à des procédures internes moins drastiques. Voilà. Puis il y a moyen de plus marger. Donc les problèmes, ils sont identifiés. On a capitaux propres en 2022, 9,8 millions d'euros. 2021, 12,1 millions d'euros. Et voilà, là aussi, c'est ce qu'on a sanctionné le marché. Trésorerie de clôture, 1,8 million d'euros contre 9,2 millions d'euros en 2021. Mais c'est important de le dire, il y a un réaménagement des dettes qui est en cours, avec des discussions en cours donc avec les créanciers du groupe. En fait, le problème, il est là. Il faut réaménager les dettes, et au vu des résultats et de la qualité de leurs résultats, je pense qu'il n'y aura pas trop de problème pour un réaménagement des dettes. D'autant plus que je vous dis 80% du capital de la société est dans les mains des managers et des fondateurs du groupe. Donc des problèmes identifiés dès octobre 2022, foyer de perte identifié sur la gestion des déplacements des intérimaires, des procédures internes non appliquées, des coûts de structure inappropriés au marché, des nouveaux marchés cibles qui tardent à se transformer, et tout ça, c'est des mesures fortes pour retrouver donc le chemin de la profitabilité, et donc horizon 2025. Plan stratégique horizon 2025, ben, le plan stratégique, c'est l'optimisation des coûts d'exploitation, l'augmentation des taux de marge brute. On baisse les charges, on augmente les marges, et on met en œuvre des process internes du groupe, une meilleure efficience des activités. Voilà, et donc là, ça devrait aboutir, si vous faites cela, à une amélioration de la rentabilité et des cash flows. Plan d'économie, c'est pas négligeable, c'est 3,4 millions d'euros par an à horizon 2025, et plan d'action dédié à l'efficience des activités. Donc on s'attend à un retour à une rentabilité normative d'ici 2025, soit dans 18 mois. Et voilà, donc ils en insistent, plan d'économie 3,4 millions d'euros par an. Plan d'économie, comment le faire? Process de suivi plus rigoureux sur les frais intérimaires. Là, il l'explique, niveau automobile, réduction des frais de déplacement. Immobilier, location d'appartements à l'année contre des gestions court terme. Donc là, ça devrait fortement baisser, en fait, réaliser des économies pour le groupe. Dans l'immobilier, regroupement des agences, optimisation des loyers, moins d'agences. Moins de loyer donc à payer, et fermeture des agences non rentables, et parc automobile, refonte de la politique des véhicules, quantité, gamme et typologie, optimisation du suivi de la flotte, logiciel dédié, carte essence, voilà. Et si vous faites tout ça, en fait, si la société fait tout ça, il y aura à peu près 2 millions d'euros d'économies par an à horizon 2025. On peut également faire un plan d'économie sur alors là, c'était sur le coût auto-immobilier. Un plan donc qui est le plus gros plan d'économie, mais après on va chercher aussi de l'économie sur la ressource humaine et les frais financiers, ressources humaines, optimisation des effectifs, revue de certains postes de management de direction, certainement des postes qui vont être arrêtés, fermeture regroupement d'agences, non-renouvellement des départs non stratégiques, renforcement de la gestion des frais des collaborateurs, et maîtrise des frais financiers, optimisation des conditions de facteur, nouveau facteur principal depuis mars 2023, renégociation également des conditions financières et commerciales qui se traduirait par une augmentation de 0,1 million d'euros par an sur le BE, assurance crédit conditions stabilisées pour 2023-2024 et frais bancaires multipliés par 2 depuis 2019. Donc là, en travaillant là-dessus, donc 500 000 euros d'économie par an à horizon 2025. Et puis un plan d'économie sur les autres frais, diminution de sponsoring et de mécénat. Meilleur suivi des dépenses, 424 000 en 2022. Objectif d'un budget de 200 000 euros d'ici 2024. Donc on divise par 2 le sponsoring et le mécénat. Frais généraux, renforcement des règles de suivi et d'optimisation, frais de bouche, copieux, réception, déplacement. Et linkage, réduction des coûts, limitation des frais de développement et marketing digital, budget de fonctionnement d'1 million d'euros par an.
Et donc, objectif réduction de plus de 700 000 euros du budget dès 2023 pour Linkez. Ça représente 900 000 euros d'économie par an à horizon de 2025. Voilà, donc si vous additionnez tout ça, on a 3,4 millions d'euros par an à l'horizon 2025 et donc retour à une rentabilité normative d'ici 2025. Voilà, donc là, moi c'est bien fait leur slide, bien expliqué. Plan d'action ciblé, donc là, hop, ils expliquent plan d'action ciblé, donc sur le travail temporaire, la formation. Voilà, plan d'action ciblé également sur les manufactures de l'emploi et des compétences. Voilà, et je passe. Et des résultats tangibles dès 2023. Donc on s'attend déjà à une amélioration de 1,5 million d'euros de l'EBE. Ce qui ferait qu'on passerait sur un EBE positif dès 2023. Et on s'attend à horizon 2025 à 190 millions de chiffre d'affaires, un taux EBE plancher de 3% du chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on serait EBE, 3% du chiffre d'affaires, on serait à 5 à peu près d'EBE, 5 millions et quelques d'EBE, avec une rentabilité nette rétablie. Voilà en gros ce que je pouvais dire sur Mare Nostrum. Donc oui, un petit accident parce qu'on n'est pas arrivé en fait à la rentabilité en 2022. Ceci dit, en octobre 2022, il y a quand même une direction qui avait racheté des titres à 2,40€, 2,50€. Je pense que c'est pas par hasard quand même qu'ils ont acheté des titres et qu'ils sont renforcés en capital. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les résultats, ils ont été sanctionnés, mais il n'y a quasiment pas de volume. Après, il y a eu des papiers qui sont tombés en expliquant qu'il y aurait peut-être des risques d'ACA, etc. Oui, mais bon, une ACA, on peut faire une ACA à 3 ou 4 euros. Hein, en 5 ou 10 séances, ce titre, il peut remonter. Il peut passer de 1,30€ à 2,50€, voire 3 euros. Et on peut éventuellement faire une ACA créer 1 million de titres à 3 euros. Ça ferait rentrer 3 millions dans les caisses de la société. Ou alors un réaménagement de dette. Parce que si on a un réaménagement de dette entre les créanciers, il est clair que le titre va s'envoler sur accord bancaire. Donc ça sera du plus 30, 40 ou 50%. Voilà. Donc clairement, moi je trouve complètement démesuré qu'aujourd'hui la société elle vale moins que pendant le Covid en 2020. Ça c'était quand même important ce qui s'est passé sur le Covid. Et qu'aujourd'hui on vaut quand même 2 fois moins que le cours post-Covid. Covid c'était de 40 et là on est à 1,30€. Voilà, donc en conclusion, moi je m'attends à un gros rebond de la valeur. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de volume. C'est des petits particuliers qui ont pris peur et qui sont sauvés. Mais dans tous les cas, derrière, on devrait assister maintenant à un gros rebond parce que là, pour moi, le couteau, il est planté, bel et bien planté sur Mare Nostrum. Sa valeur intrinsèque aujourd'hui, c'est 3€, 3,50€. Ça, pour moi, c'est sa valeur par rapport au résultat. Après, voilà, si en 2025 ils font ce qu'ils ont prévu, il est clair que le titre là montera à 6€, 7€ et retrouvera ses plus hauts historiques. Voilà, donc je suis quand même très confiant quand même sur Mare Nostrum, malgré le faible volume et malgré la déconvenue qu'on a enregistré au mois de mai. Voilà. Merci pour votre écoute et à bientôt sur SCT. Ciao, bye bye.